coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, il va s'agir du book haul du mois d'avril et encore une fois, il n'est pas du tout raisonnable. Ça risque de changer au mois de mai, je l'espère, je croise les doigts, je vais essayer de tout faire pour, oui, essayer. Parce que on sait que les Nobai et moi, on n'est pas très copains, mais d'en acheter 2, 3, 4... 5, 6, c'est raisonnable, non? En tout cas, c'est plus raisonnable que ce que je vais vous montrer là, maintenant, tout de suite. On va commencer par les services de presse. Donc j'en ai reçu 2 de la part de la collection Air que je remercie infiniment. Je les reçois toujours à titre gratuit. J'ai tout d'abord reçu celui-ci, La traversée de Jim de Alia Cardin et Nathaniel Limy. C'est publié du coup chez Air Jeunesse. C'est un tout petit roman illustré. C'est écrit très gros. Voilà un exemple. Et le speech, c'est: bonjour, je m'appelle Jim. Ceci est mon histoire. Je veux la raconter parce que le jour où mon monde a été secoué par la maladie, j'aurais aimé savoir où j'allais. J'aurais surtout aimé savoir que la vie continue, même avec un cancer. Que l'on continue à rêver, à s'aimer, à rire, à pleurer, à être juste soi, parfois si petit, parfois si fort. Et je vous avoue qu'il me fait tellement envie, je sens que je vais verser ma petite larme, vu qu'il va s'agir d'un roman du point de vue d'un enfant. Et je suis en mode... J'avoue que je le repousse un petit peu parce que j'ai envie de pleurer mais en même temps j'ai pas envie de pleurer maintenant tout de suite et en même temps il me fait très envie et en même temps je suis en mode non, pas tout de suite, donc à voir quand je vais le sortir, mais il me tente beaucoup. Le second livre que j'ai reçu de la part de la collection Air, il s'agit d'une suite de saga. Je n'ai pas lu le premier tome. Il s'agit de Loin des îles Mauves, le second tome, Le Sans Soleil de Chloé Chevalier. Comme je le disais, je n'ai pas lu le premier tome, je ne peux pas vous faire de résumé. En tout cas, il y a eu un petit club de lecture organisé par la collection Air pour la lecture du premier tome et de ce que j'ai vu, c'était soit ça passe soit ça casse, donc à voir, mais je me suis dit non, mais avec moi ça va passer. Je crois que ça va être une trilogie si je ne dis pas de bêtises. C'est écrit le second volet du magistral diptyque de fantasy par Chloé Chevalier, étoile montante de l'imaginaire français. Donc hâte de découvrir ça, hâte de lire le premier tome déjà avant d'enchaîner avec le second tome. On le sait, je suis tout le temps en retard, mais vraiment tout le temps. Ça ne changera pas. Jamais. Le troisième livre que j'ai à vous présenter, c'est Manon Vibration littéraire qui me l'a très gentiment donné. C'est une épreuve non corrigée. En fait, elle a reçu l'épreuve non corrigée et l'épreuve définitive et du coup, elle s'est dit que ce roman pouvait me plaire et je pense qu'il va me plaire. C'est une nouvelle maison, pas maison d'édition, mais filière de la maison d'édition Larousse. Il s'agit de celui-ci, Better Than That Movie. C'est écrit par Lynn Painter, désolée si je prononce mal. Et du coup c'est publié chez Comet, donc c'est une des lignes de Larousse et j'ai hâte de le découvrir. Il y a beaucoup de dialogues, c'est écrit gros, c'est aéré. Ça va se dégommer. Et pourquoi Manon a pensé à moi? Parfois on est tellement perdu dans nos propres illusions qu'on passe à côté de ce qui aurait pu vraiment arriver. Et c'est une histoire d'amour. C'est une petite romance comme on les aime, comme je les aime. Donc merci infiniment Manon de m'avoir donné ce roman. J'ai hâte de le découvrir. Ensuite on va passer aux livres que j'ai achetés et il y en a beaucoup. Il y a aussi des petites BD, il y a eu un défi sur Twitch, mais je vais tout vous expliquer en temps et en heure. On commence avec le 4e livre que j'ai acheté. Il s'agit de Défier la nuit de Brigide, je crois que c'est Brigide Kéméraire. C'est publié chez Rajo. Un prince désespéré, une rebelle intrépide, une attirance dangereuse. C'est une histoire d'amour, mais pas seulement. Et j'ai tellement hâte de le découvrir. On en parle de ce jaspage qui est vraiment magnifique. J'adore, je suis fan. L'objet livre est magnifique. J'ai hâte de le découvrir. L'intérieur également. Regardez la mise en page au niveau des en-têtes de chapitres, c'est vraiment beau, c'est vraiment bien présenté. J'ai envie de le lire maintenant tout de suite du coup. J'ai pas envie de relire le résumé, juste la phrase d'accroche m'a amplement suffi. J'espère que vous aussi, j'ai hâte de le découvrir. Normalement comme toutes les acquisitions que j'ai réalisées au mois d'avril, on espère qu'il y en a qui vont pas dormir des années dans ma pile à lire. Je me suis procuré un petit roman jeunesse. Il s'agit de La maison piégée de Emma Red et c'est publié chez Le Club, donc Michel Lafon, c'est une ligne de Michel Lafon. Il s'agit d'une petite fille qui a disparu lors d'une partie de cache-cache. Ses amis et son frère partent à sa recherche. Conscients que chaque minute compte, ils arrivent au seuil d'un manoir abandonné autour duquel d'étranges énigmes sont disposées. À peine ont-ils retrouvé Amity que la porte d'entrée claque derrière eux. Le jeu commence. Les enfants réussiront-ils à débloquer tous les niveaux de la maison et à s'enfuir avant d'être engloutis par la maison piégée? Un thriller fantastique, frisson garanti. Et j'ai trop hâte. Coup de cœur de l'éditeur original de Harry Potter. En plus, je n'avais pas vu. Donc j'ai hâte de le découvrir. Il y a plein d'illustrations et j'adore les petits jeunesse où il y a beaucoup de dialogues et en même temps c'est un thriller, donc ça va me sortir de ma zone de confort, mais tout en étant jeune. Je pense que ça va passer. Vraiment, je pense que ça va passer. Et je vous avoue que le titre du livre m'a vraiment intriguée et j'étais en mode ok, j'ai bien aimé le résumé aussi. Tu viens avec moi toi. Je pars pas sans toi.
fois. 6e livre, c'est une suite de saga. J'ai essayé de continuer les suites de saga comme vous pouvez le voir. Celui-ci, je vais l'écouter en audio très prochainement avec une Anaïs. Oui, oui, pas seulement moi comme Anaïs, on sera 2 Anaïs à lire ce roman. Il s'agit du 4e tome de Akotar, donc Un palais de flammes et d'argent de Sarajima. C'est publié chez La Martinière Fiction. Donc du coup, dans ce roman-ci, c'est pas vraiment la suite des 3 premiers tomes car on n'y suit plus Feyram et sa sœur Nesta. Et j'ai tellement hâte de savoir la suite, je l'écouterai en audio, je vais le dégommer et apparemment il est trop bien. Il y a Mélanie Strawberry Books qui m'a dit qu'elle avait adoré, que c'était même son préféré d'Akotar, donc on va voir ça quand on va l'écouter. 7e livre, encore une suite de saga dont j'ai lu le premier tome et j'étais restée sur ma faim en mode mais je veux la suite, je veux savoir cette relation, ça va les mener où et tout. Et du coup, j'ai ajouté le second tome de L'Engrange-Temps de Neil Pfeffer et c'est publié chez Hachette en version Tok Tok. Je l'ai pris parce que j'ai le premier tome en Tok Tok, donc j'ai le second tome en Tok Tok. Et j'ai tellement hâte de savoir la suite. J'ai adoré cette histoire, vraiment. C'est un univers dans lequel je m'étais pas du tout plongée dans d'autres histoires. Et là, j'étais en mode mais j'adore, je suis fan, je veux continuer. J'ai adoré du début à la fin cette histoire. 8e livre, encore une suite de saga, mais cette fois-ci, encore une fois, que je n'ai pas lu. Il s'agit du second tome de Light Lark, donc c'est Night Ban. C'est le second livre, c'est de Alex Astor et c'est publié chez Lumen. Il est encore sous blister, vraiment je ne l'ai pas enlevé, je l'ai pris. Je l'ai mis sur mon bureau, je l'ai rentré dans mon petit ordinateur, dans Livre Addict et tout. Et après je l'ai mis dans ma bibliothèque comme ça. Voilà, je n'ai pas cherché à regarder comment il était à l'intérieur, mais il ressemble grandement au premier. Au niveau du dos du livre, le premier tome et le second tome s'assemblent, ça fait un petit peu une illustration et ça je trouve ça chouette. Je ne pourrais pas vous dire de quoi ça parle car je n'ai pas lu le premier tome, je ne me souviens même plus du résumé du premier tome, je n'ai pas envie de le relire donc voilà, il rejoint juste ma pile à lire. Les 4 prochains livres que j'ai à vous présenter, c'est à cause de vous que je les ai. J'ai le droit de le dire, je vous explique. En fait sur Twitch, si vous ne me suivez toujours pas là-bas, les liens sont en barre d'infos. On a des petits défis avec des abonnements et des non-abonnements, donc là c'était un défi avec des abonnements payants, vous n'êtes pas du tout obligé de participer, mais ceux qui m'ont soutenu avec leurs moyens ont participé au défi où ils devaient choisir 4 livres de ma wishlist que je devais acheter, se concerter entre eux et en choisir 4 et j'en ai déjà lu un sur les 4. C'est déjà bien. Le 9e livre, du coup, il s'agit de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé. C'est publié chez l'École des loisirs dans l'édition 9 et j'ai adoré encore une fois ce 3e tome qui est encore plus triste, qui est encore plus touchant, qui parle de harcèlement, qui parle d'abandon, de deuil. Enfin, vraiment, c'est un livre qui m'a touchée. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une très bonne lecture. Mais je vous en reparle en point lecture très prochainement. Le 10e livre, Au plus grand des bonheurs de Manon, Vibration littéraire et de d'autres d'ailleurs qu'elle a influencé peut-être. Je me suis pris du Alan sous vos conseils de Marine Kelada et c'est un auto-édité. J'avais beaucoup aimé Fae de la même autrice où j'ai failli pleurer, où ça m'a touché en plein cœur, où j'ai eu des frissons, les larmes aux yeux, etc. Là je sais que je vais pas forcément pleurer, mais je pense totalement adhérer encore une fois à la plume de l'autrice et à son histoire. Prends garde à la nuit tombée dans les plaines à ne pas t'aventurer où tu pourrais le rencontrer. Mystère. 11e livre, Au plus grand bonheur d'une autre Manon, mais cette fois-ci The Book of Manon. J'ai pris un Rivka, enfin vous m'avez conseillé un Rivka. Sol de brume, c'est le premier tome d'une saga, donc je sais pas combien de tomes il y aura. C'est écrit par Jeff Wheeler, je crois que ça se prononce comme ça. Il existe 2 mondes, l'un a conquis les nuages, l'autre a sombré dans le brouillard. Et je vous avoue que de Rivka, j'ai lu Prospérine virgule point, dont je vais vous en parler également en point lecture très prochainement puisque je l'ai lu au mois d'avril. Et en fait, je suis en train de me dire, j'ai presque tous les Rivka, il me manque plus que le Lys de Feu 4 et leur dernière sortie, je ne sais plus du tout le nom, mais je suis en mode j'ai tous les Rivka, j'en ai lu qu'un seul, va falloir que je change ça. Vraiment, va falloir que ça change. Surtout que ma mère, elle a lu les Lys de Feu justement et elle a lu God of Men où elle a beaucoup aimé, donc je me dis il faut lire plus de Rivka et celui-là je suis contente qu'il rejoigne ma pile à lire même si je vais pas le sortir maintenant. Et du coup le 12e livre que j'ai à vous présenter, c'est le 4e roman que vous m'avez fait acheter, que vous m'avez conseillé. Je vous avais demandé d'être un petit peu indulgent parce que si je prenais que des Tok Tok ou des livres à 20 € ça allait faire beaucoup. Du coup avec Mémoire de la forêt ça temporisait vu que c'est un jeunesse et vous m'avez choisi une BD pour encore plus temporiser. Vous m'avez choisi le premier tome de Le Grimoire d'Elfie, donc c'est de Arleston, Alouette, Mini Ludwin et c'est publié du coup chez Draco. Je l'ai pris d'occasion sur Vinted. Il a juste un petit coup là de cutter, enfin c'est griffé, mais sincèrement je m'en fiche royalement. Je suis plus laxiste sur les BD que sur les romans et les mangas.
mangas. Et du coup j'ai hâte de commencer cette histoire. J'adore les illustrations, j'adore la colométrie. Et je vous avoue que ça va me faire du bien, mais bon, ça va être encore une saga à rallonge parce que je crois qu'il y a 3 tomes de sortie déjà, si je dis pas de bêtises. Mais bon, il était dans ma wishlist, hein. C'est moi qui ai voulu qu'au bout d'un moment vous soyez influencé et que vous me le fassiez craquer ou que moi je l'achète à un moment donné. Les 4 derniers livres que j'ai à vous présenter, ce sont des bandes dessinées. Pour la majorité, je les ai lus car oui, j'en ai lu 3 sur 4 dont je vais vous parler en point lecture également et ça a été que de belles lectures. Mais on va commencer par celle que je n'ai pas lue, comme ça on en parle rapidement et après on approfondit un petit peu du coup la présentation du livre avec les 3 dernières. Du coup le 13e livre que j'ai à vous présenter, c'est Amy et les derniers elfes. C'est écrit par Carbone Barreau et Pian, je sais pas comment on prononce. C'est un premier tome, c'est La Terre d'Asile, c'est publié chez Jungle Chimère. Et je l'ai trouvé en salon de la BD, j'aimais bien la colométrie. Quand j'ai vu que c'était Carbone qui participait à la BD, je me suis dit ok, ça peut être pas mal. C'est les illustrateurs de La Sentinelle du Petit Peuple. Et du coup j'étais en mode... J'adore cette histoire, donc je peux qu'aimer celle-ci, Il va avoir un second tome, ça va être Un royaume à reconquérir. Je crois qu'il n'est pas encore sorti sur Livre Addict, j'avais remarqué ça. Mais bon, on va déjà découvrir le premier tome, savoir si j'adhère avec le premier tome avant d'acheter le second tome, bien évidemment. 14e livre que j'ai à vous présenter, je l'ai acheté également en salon de la BD, donc c'était des prix un petit peu plus réduits parce que c'était de l'occasion comme Amy. J'ai acheté et lu du coup ce mois-ci Héloïse et les larmes de givre, c'est écrit par Loïc Clément et Justine Kouna. C'est publié chez Delcourt Jeunesse et là c'était mis en lien avec la BD Dans les yeux de Lia que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai lu Héloïse, j'étais assez mitigée dans le sens où c'est une BD où il y a très peu de texte avec beaucoup d'illustrations et il faut vachement faire attention aux dessins, aux expressions du visage des protagonistes. Grâce au dessin ça permet de comprendre en fait l'histoire, mais c'était une chouette découverte et je vous la recommande fortement. Donc aussitôt rentrée dans ma pile à lire, aussitôt sortie. Le 15e livre que j'ai à vous présenter, j'étais influencée par Manon Vibration littéraire car j'ai acheté la BD Dérangée. C'est écrit par Manon et Greg Blondin, c'est publié chez Bambou Édition. J'ai adoré ce premier tome, j'étais en mode mais c'est trop bien. Le second tome est sorti, je ne me le suis pas encore procuré pour le mois de mai. Voilà, vous avez déjà un spoil. Pour l'instant, je ne l'ai pas acheté, on est le 3 mai. Je suis pas allée en librairie pour le moment, mais le premier tome a été une chouette découverte que je vous recommande. Et le 15e et dernier livre que j'ai à vous présenter pour ce book haul d'avril, c'est encore une BD, c'était une belle bricasse, mais qu'est-ce que ça m'a touché en plein cœur. Il s'agit de celle-ci, donc c'est Le Partage des mondes de Olivier Gresson et c'est publié chez Le Lombard et ça parle de la Seconde Guerre mondiale. Cette BD se déroule en 1940, donc début de la Seconde Guerre mondiale en Angleterre où le Blitz ravage Londres. Le petit monsieur là, il a perdu sa femme, il rencontre une petite fille qui s'est perdue, qui a en fait été déportée dans un orphelinat on va dire le temps de la guerre pour les protéger en fait. Et cette petite fille revient à un moment où il y a plus trop de bombardements etc. Sauf qu'elle va se perdre et elle va rencontrer ce monsieur qui va s'occuper d'elle et vraiment mais quelle claque. J'ai failli pleurer, j'avais les larmes aux yeux, j'ai eu des frissons et cette innocence de l'enfant, mais ajoutez-la, vraiment ajoutez-la, elle est pépite cette BD. Ça a été je pense ma meilleure lecture du mois d'avril avec ma meilleure acquisition du coup parce que pareil aussitôt arrivé dans la palle, aussitôt sorti et je regrette clairement pas quoi. Voilà, je vous ai présenté les 15 livres que j'ai achetés au mois d'avril. Il faut savoir que j'ai acheté 15 livres mais j'en ai sorti 15 de ma pile à lire, donc on va dire que 0 livre est rentré dans la pile à lire. C'est un petit peu triché parce que c'est pas ce acheté que j'ai forcément lu, mais on peut dire ça, non? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord avec moi, mettez le petit V, et si vous êtes pas d'accord, mettez l'emoji petite croix. Comme ça on va voir ceux qui me soutiennent ou pas. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!